Seigneur, nous voulons te bénir pour la grâce et le privilège que tu nous donnes ce soir encore que d'être assemblés autour de toi. Seigneur, tu es la parole et ma prière est que tu puisses communiquer ta vie, Seigneur. Ta vie à chaque femme connectée ici présente ce soir au nom de Jésus. Seigneur, au-delà d'une femme, que ce soit toi qui sois reçu, que l'onction qu'il y a, Seigneur, la puissance que contient les Écritures puisse, Seigneur, opérer une œuvre profonde dans les cœurs, Seigneur, une œuvre profonde pour séparer ce qu'il y a de l'âme de l'esprit. Seigneur, pour séparer, pour renverser les hauteurs qui se dressent contre ta connaissance, Seigneur, les raisonnements, les mauvaises pensées, dans le nom de Jésus. Merci pour cette puissance qui agit, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Je prie dans le nom de Jésus que nos cœurs, Seigneur, soient réceptifs ce soir. Seigneur, pour recevoir, Seigneur, ta parole avec douceur, Seigneur, sans arrière-pensée, Seigneur, sans murmure, Seigneur, sans contestation, esprit de révolte, mais que cette parole, Seigneur, vienne nous donner, au Dieu, de nous repositionner. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne pour ce que tu vas faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, je vais vous inviter, pour ceux qui le peuvent, à prendre vos Bibles dans le livre de Genèse. Je vais faire la lecture pour celles qui n'ont pas leur Bible. Et je vais lire dans Genèse 3 à partir du verset 1. Alors, la Bible déclare, « Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ses fruits et n'y touchez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » La femme se dit, « Les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. » Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre et cela leur sert de pain. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et en lui parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande, « Où es-tu » L'homme répond, « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. » Le Seigneur Dieu lui demande, « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger ?» L'homme répond, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Alors, beaucoup ont se demandé, OK, pourquoi elle nous lit ce passage? On va aller dans quelle direction? Suivez-moi, vous allez comprendre où on va aller. Alors, cette histoire, c'est l'histoire de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, jusque-là, les chapitres 1 et 2 nous expliquent comment le Seigneur a créé ce jardin, comment il a disposé toutes choses, comment il a créé un cadre favorable dans lequel il a positionné l'homme pour que l'homme cultive le jardin. Mais cette histoire, en fait, on ne va pas parler de la chute, mais j'aimerais attirer notre attention sur une dimension qu'avait l'homme avec Dieu dans sa relation avec la personne de Dieu avant la chute. Et c'est pour ça que c'est ce passage que j'ai choisi de nous lire, parce qu'on se rend compte, quand on lit au verset 7, que lorsque la femme et l'homme ont mangé de ce fruit, leurs yeux s'ouvrent et ils se rendent compte maintenant qu'ils étaient nus. Jusque-là, ils n'étaient pas conscients et ils n'étaient pas gênés par le fait d'être nus, que ce soit vis-à-vis l'un de l'autre, que ce soit Adam vis-à-vis de Ève ou Ève vis-à-vis d'Adam, et inversement, Ève et Adam vis-à-vis de Dieu. Jusque-là, leur nudité ne leur posait aucun problème. Ils étaient à l'aise, ils étaient dans la transparence
entre eux et aussi avec Dieu. Seulement, le fait d'avoir mangé de cet arbre, du fruit de cet arbre que le Seigneur leur avait interdit de manger, leur a donné maintenant cette connaissance. Ils se rendent compte qu'ils sont nus et ils cherchent en fait à couvrir leur nudité. Au verset 8, la Bible dit que le Seigneur se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui. Jusque-là, le Seigneur avait l'habitude de passer dans le jardin. Il avait l'habitude d'échanger avec l'homme. Et aujourd'hui, le problème se pose. C'est que Adam et Ève se sentent comme misérables. Et ils se cachent finalement de la présence de Dieu à laquelle ils étaient habitués et à laquelle ils étaient familiers, c'est le terme. Ils étaient familiers, ça leur était familier, c'était régulier, mais aujourd'hui, ça pose problème parce qu'ils sont conscients qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Tout ça pour nous dire que au commencement, avant que l'homme ne connaisse le péché, il jouissait d'une communion qui était parfaite, une communion qui n'était pas entachée, que ce soit par la peur, que ce soit par la crainte. C'était la communion, l'harmonie. La relation était au beau fixe. Tout ça pour nous dire qu'on se rend compte quand Dieu a créé les choses, parce que la Genèse est le livre du commencement, le Seigneur a créé l'homme pour la relation et pour la communion avant tout. Avant que Adam ne connaisse autre chose, ce qu'il avait, c'était la présence de Dieu. Ce que Ève et Adam avaient, c'était la présence de Dieu. Avant qu'ils n'aient des enfants et avant qu'ils commencent à cultiver le jardin, c'était la présence de Dieu qu'ils avaient. Dieu nous a créés pour la communion. Nous avons été créés pour la relation, pour la communion avec la personne de Dieu. Et le péché est venu rompre cette relation. Il est venu rompre cette relation et c'est ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que finalement, ce qui permettait à Ève et Adam d'être en relation parfaite avec Dieu a été comme brisé. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le sacrifice de Jésus qui nous a permis de retrouver aujourd'hui cette relation, cette intimité, cette communion avec la personne de Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous appelle à la relation, il nous appelle à la communion. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que réellement je vis cette relation d'intimité avec le Père? Est-ce que réellement je peux me dire aujourd'hui, quand je regarde ma vie, est-ce que réellement je peux dire que comme Adam et Ève, je suis familière avec sa présence. Je suis à l'aise ou j'apprécie ces temps. Et ce que le Seigneur me montrait lorsque je préparais ces moments, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont plus de réelle communion avec la personne de Dieu. On fait plein de choses, on est sur plusieurs fronts, mais l'essentiel a comme été altéré, alors qu'on a été créé pour ça, pour la communion et pour la relation. Certaines essayent de se maintenir tant bien que mal, comme elles le peuvent, mais elles ont déjà perdu pied. Et c'est cette image que je donnais de cette femme qui se trouve comme au milieu de la mer et qui n'a plus pied. Pourquoi? Parce qu'elle s'est laissée emporter par les soucis de la vie, elle s'est laissée emporter. Ça peut être par plein de choses. Et aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle se sent comme au milieu de nulle part, qu'elle n'a plus la terre ferme au-dessous de ses pieds pour la soutenir. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu cette communion, elle a perdu cette relation. Est-ce qu'aujourd'hui encore, nous avons du plaisir à passer du temps dans la présence de Dieu, à communier avec lui, à converser avec lui? Ou est-ce qu'on est plus tombé dans des moments de prière pour se donner une bonne conscience, se dire que voilà, parce que je suis chrétienne, il faut quand même que j'ai des temps de prière, c'est important, donc je vais quand même prendre 5 minutes peut-être le matin, 5 minutes le soir, mais est-ce que réellement j'ai une relation? Est-ce que je peux aujourd'hui parler de relation? La relation implique deux personnes. Est-ce que réellement je peux parler d'échange? Est-ce que réellement je peux parler de communion, de partage? C'est le terme. Est-ce que je peux réellement parler de partage? Est-ce que réellement aujourd'hui je prends plaisir à méditer la parole de Dieu? Est-ce qu'encore aujourd'hui, j'ai ces moments où
je me mets face à la parole, face à Jésus qui est la parole, face à cette parole qui a la capacité de me bâtir, qui a la capacité de m'affermir, qui a la capacité de me donner, de surmonter toutes les épreuves. Pourquoi? Parce qu'elle elle est le fondement du succès et de la réussite. La Bible déclare dans Josué 1 au verset 8 que médite ce livre de la loi jour et nuit. Médite-le et qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que tu le médites et les méditations que tu vas faire vont t'amener à confesser. À confesser, ce qui fait que peu importe les temps, les circonstances que tu vivras, tu réussiras toujours parce qu'elle contient en elle tout ce qu'il nous faut pour réussir et pour avoir du succès. La parole de Dieu. Est-ce que réellement, aujourd'hui encore, je peux dire que dans mon quotidien, la parole a une place importante pour moi. On est des femmes et je donnais cette image à notre église en famille une fois, on est des femmes et les femmes aiment prendre soin d'elles, aiment être coquettes. Je pense que ça n'arrive à personne le matin de sortir de chez elle pour aller travailler ou vaquer à ses occupations sans avoir pris sa douche, sans avoir pris le temps de se nettoyer, de faire sa toilette. Pourquoi? Parce que c'est impensable. Ça, pour l'image de notre corps naturel. Mais est-ce que réellement, on prend conscience que notre corps spirituel, de la même manière, a besoin chaque matin d'avoir son rituel, entre guillemets, hein, il n'y a rien de religieux derrière, mais a besoin d'avoir son moment de communion avec le Saint-Esprit qui va me donner pour la journée les ressources nécessaires pour affronter les challenges et les défis qui vont se présenter devant moi. Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, de sortir le matin de chez moi sans avoir pris le temps de prier, sans avoir pris le temps de communier avec Dieu. Pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui? Parce que la crise sanitaire que l'on connaît aujourd'hui est une pure machination orchestrée par le monde des ténèbres. Et je pèse vraiment mes mots quand je le dis. C'est une machination, une orchestration qui vient de l'enfer, en fait, qui vient vraiment de l'enfer. Je ne suis pas en train de dire que le virus n'est pas réel. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les mesures barrières qui nous sont imposées par le gouvernement. Je suis juste en train de nous dire qu'au-delà de ce qui se passe sur le plan physique, derrière, il y a un esprit qui a été envoyé pour détruire l'Église. Pour détruire l'Église et surtout pour séparer l'homme de Dieu. De la même manière que le serpent est envoyé dans le jardin pour perdre Adam et Ève, aujourd'hui, le Covid est une forme de serpent qui est envoyé pour perdre le plus grand nombre. Le but étant d'éloigner l'homme de Dieu. Les églises ont été fermées, ces lieux où on pouvait se retrouver ensemble, où on pouvait vivre la communion. Ces lieux où finalement, parfois quand on était faible dans notre environnement personnel, on allait comme prendre une dose de perfusion, voilà, on recevait des encouragements des frères, des sœurs, la communion fraternelle nous permettait peut-être de nous maintenir. Pour toutes les personnes qui étaient peut-être les plus faibles sur le plan de la foi ou les plus fragiles, le Covid a été une épreuve. Pourquoi? Parce qu'elle a été une occasion de chute pour plusieurs. Une occasion de chute pour plusieurs parce que de manière subtile, cette épidémie nous a éloignés de ce qui est sacré. Nous a éloignés. J'en parle parce qu'on s'en rend compte. Moi, je me rendais compte un mardi soir en église en famille. On revient sur le message, on donne la parole aux uns aux autres. Et quand on fait le tour, parfois, je demande est-ce que tout le monde a suivi le message? Oui, non, ou pas entièrement. Ok, mais pas entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je mettais le message, mais j'étais en train de faire autre chose. Et en fait, j'étais en train de réaliser, bon, cette personne a dit ça de manière naturelle, en fait. C'est ce qui se passait pour elle. Elle mettait le message, elle vaquait autre chose. Et en fait, ce que moi, je voyais derrière, c'est que
le fait de suivre le culte à la maison a fait perdre à certains la valeur du sacré du culte que l'on rend à Dieu. Le dimanche matin, on avait l'habitude de quitter notre maison peut-être à 8h ou 9h pour certains, se rendre à l'église pour offrir un culte à Dieu. Donc, on avait consacré un certain créneau horaire ou une certaine plage horaire de notre journée. C'est pour Dieu, je me rends à l'église pour lui rendre un culte. Et aujourd'hui, parce que les églises sont fermées, je suis à la maison, la manière dont j'avais l'habitude de me préparer pour aller rendre ce culte à Dieu a peut-être changé. Et c'est en ça que je dis que de manière subtile, cette histoire de crise sanitaire a comme déconnecté certaines, parce qu'aujourd'hui je m'adresse qu'à des femmes, certaines de la communion, du sacré de ce moment que je rends à Dieu, je lui rends un culte. C'est vrai que je suis dans ma maison, je peux être dans ma chambre, mais l'attitude avec laquelle je me tiens devant ce live ne change pas de celle avec laquelle je me levais le matin pour aller me rendre dans un lieu physique pour rendre ce culte à Dieu. Cette crise sanitaire est venue pour ébranler les fondements, les piliers qui ont fait la force de l'Église primitive. La Bible déclare dans Actes 2, verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » C'est ce qui a rendu l'Église primitive forte, c'est ce qui lui a donné la capacité de bâtir des hommes et des femmes et de s'étendre, d'avoir l'impact qu'elle a eu. La Bible dit que le Saint-Esprit ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'était leur force. Et aujourd'hui, cette crise nous a éloignés de ce qui faisait la force de l'Église primitive. Et aujourd'hui, si on n'a pas le discernement qu'il faut, on va se laisser emporter par, je dirais, l'euphorie qu'il y a derrière cette crise, en oubliant que derrière, on ne lutte pas contre la chair et le sang, on ne lutte pas contre un virus qui est humain. Derrière, il y a des esprits qui sont à l'œuvre, avec le seul but de détruire l'Église et de séparer l'homme de Dieu. C'est la même chose lorsque le peuple d'Israël se retrouvait en Égypte, quand ils ont voulu éloigner le peuple de Dieu, ils se sont dit, on va leur donner plus de travail, le but étant pour eux, les amener à oublier leur Dieu. Les amener à oublier leur Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes même qui peuvent, le dimanche, ne même pas suivre le live. Pourquoi? Parce que c'est enregistré, je regarderai dans la semaine. C'est pas un enregistrement ou c'est pas un message que j'écoute comme... C'est un culte. C'est le culte que je rends à Dieu. C'est pas parce que je ne suis pas au même moment que l'orateur, que les chants, dans la même pièce avec eux, que le Saint-Esprit n'est pas présent. Et c'est ça le risque de ne pas être conscient qu'au-delà d'un enregistrement que je suis en train de regarder derrière ma télé, c'est Dieu qui a en action, il n'est pas limité par l'espace géographique, c'est-à-dire que la manière avec laquelle je me présente va déterminer ce que je serai en mesure de recevoir. Et beaucoup, à partir de cette cassure, entre guillemets, depuis qu'on n'est pas en présentiel, sont comme déconnectés et déconnectés pour que le diable saisisse en fait les brèches pour les amener à perdre pied. Mais ce soir, je prie au nom de Jésus que les hauteurs qui se sont dressées contre la connaissance de la personne de Jésus-Christ, que les faux raisonnements soient renversés par la puissance de la parole et que le Seigneur nous ramène chacune, peu importe le niveau où on est, nous ramène à lui, nous ramène à la communion et à l'intimité pour celles qui l'avaient perdue jusqu'à présent. La Bible déclare dans Matthieu 16 au verset 1, je vais lire dans la version Parole vivante, « Quelques pharisiens et sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe prouvant qu'il venait bien du ciel. Mais il les apostropha. Au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau car le ciel est d'un rouge feu.
Ou bien à l'aurore, vous dites, aujourd'hui on aura de l'orage car le ciel rougeoie et s'assombrit. Ainsi, vous savez parfaitement prévoir le temps qu'il fera d'après l'aspect du ciel, mais vous êtes incapable d'interpréter les événements actuels et de discerner en quel temps vous vivez. Verset 3. Ainsi, vous savez parfaitement prévoir le temps qu'il fera d'après l'aspect du ciel, mais vous êtes incapable d'interpréter les événements actuels et de discerner en quel temps vous vivez. Et ma question pour chacune d'entre nous ce soir, c'est quelle lecture fais-tu des événements actuels que nous vivons? De manière personnelle, que perçois-tu de la saison dans laquelle tu te trouves et comment te positionnes-tu? Jésus s'adresse à ces Sadducéens et ces pharisiens qui sont venus pour lui tendre un piège et il leur explique qu'en fait, vous avez l'habitude, en regardant le ciel, de savoir anticiper sur le temps qu'il fera par rapport aux éléments que vous voyez. Mais vous êtes incapable, au-delà de ce que vous voyez sur le plan naturel, d'avoir la même disposition ou les mêmes capacités pour saisir ce qui se passe sur le plan spirituel. Mais aujourd'hui, nous sommes des êtres spirituels et on ne peut pas regarder les événements naturels sans se demander sur le plan spirituel qu'est-ce qu'il y a derrière, sans chercher à avoir du discernement. Je reviens sur le sujet et je répète, le Covid-19 n'est pas quelque chose de naturel. Bien que ce soit sur le plan physique, un virus qui se transmette, qui soit contagieux, on est d'accord sur cela, je ne remets pas en question cet aspect-là. Mais sur le plan spirituel, c'est important de réaliser que cette crise, cette épidémie est comme venue marquer une saison. Et c'est important d'en être consciente. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement plus que notre propre vie à nous. C'est-à-dire que quand je vis ma vie, je ne peux pas considérer que ma vie, parce que quand le Seigneur me voit moi, il voit d'autres personnes derrière moi. Parce qu'au travers de moi, d'autres doivent connaître le Seigneur, d'autres doivent être sauvés. Les enjeux pour le Seigneur, quand il regarde une vie, ne sont pas liés qu'à la personne de Charlène elle-même. Quand le Seigneur regarde Charlène, le Seigneur voit toutes les personnes qui sont reliées à son environnement et qui sont susceptibles de le recevoir au travers de la vie de Charlène. C'est pourquoi c'est important de discerner les temps, les saisons pour savoir comment nous positionner et pour ne pas céder à la pression générale. C'est important en fait. Et beaucoup parmi nous n'ont aucune interprétation des événements actuels pour discerner ce qui se passe. Pourquoi? Parce que leur esprit est alourdi. La Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée. C'est par notre esprit que le Seigneur nous guide. C'est par notre esprit qu'il va passer pour nous montrer la voie que l'on doit suivre. C'est notre esprit qui est cette lampe pour notre être. C'est par là que Dieu va passer pour nous conduire. Mais si notre esprit est alourdi, il n'est pas en mesure de voir au-delà du naturel. Il n'est pas en mesure de voir au-delà de ce Covid, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel, qu'est-ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui marque cette saison et surtout comment je dois me positionner par rapport au temps présent. La Bible déclare dans Luc 21 au verset 34, « Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de trop boire et de vous tracasser par les choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » La version français courant de ce même passage de Luc 21, 34, 36 dit « Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir. » Et c'est cette parole que je viens
déclarer sur chacune, ne laissons pas notre esprit s'alourdir. La version français courant dit, ne laissez pas votre esprit s'alourdir par les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que les soucis de la vie, sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver et vous pourrez vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Pour être en mesure d'être capable d'interpréter les événements actuels, ceux qui sont présents pour notre saison ou ceux à venir, c'est important d'être consciente que notre esprit doit être réveillé. Dans ce passage, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur explique en fait que les temps qui vont arriver vont être mauvais. Il les met en garde. Vous allez entendre des bruits de guerre. Vous entendrez parler de tremblements de terre. Seulement, ce ne sera pas la fin. Mais pour vous, ne vous laissez pas alourdir. Ne laissez pas votre esprit s'alourdir. Parce que c'est lui qui sera votre jauge. C'est lui qui sera votre boussole. Ne le laissez pas s'endormir. Ne le laissez pas s'endormir. Et ce passage nous parle de 3 sources qui peuvent alourdir notre esprit, les excès du manger, du boire et les soucis de la vie. Il y a la version français courant parle de ne pas se laisser alourdir par les fêtes. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient habitués à célébrer les fêtes. Et c'était quelque chose d'important. Mais au-delà de la simple célébration de la fête, ne perdez pas de vue ce qui a d'essentiel. Ne vous laissez pas distraire par l'organisation d'une simple fête. Ne vous laissez pas surprendre par ce jour. Soyez une main à préparer la fête, mais une main dans l'intercession, dans la prière, pour être en alerte et voir au-delà du naturel. Et voir au-delà du naturel. Un des éléments, je crois, qui est le principal aujourd'hui, qui amène beaucoup à tomber dans l'assoupissement et dans la mort même spirituelle au milieu des enfants de Dieu, ce sont les soucis de la vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un problème dans mon foyer, parce qu'aujourd'hui, j'ai un problème au travail, parce qu'aujourd'hui, je peux être confrontée à un challenge au niveau de la santé, parce qu'aujourd'hui, je peux manquer, j'ai une facture à payer, je ne sais pas comment le faire. Ce sont autant de choses qui vont m'amener à me focaliser sur la situation qui est à l'origine de cette préoccupation. Donc, mes regards et mes pensées restent focalisés sur le problème avec mon mari, le problème avec l'administration fiscale que je dois payer, la taxe foncière qui va arriver, je n'ai pas l'argent. Voilà, mes pensées restent focalisées sur cela et m'empêchent d'avoir l'esprit disposé à recevoir une possible alerte du Saint-Esprit par rapport à quelque chose qui arrive par rapport à un plan, une stratégie que le diable est en train de déployer pour atteindre que ce soit un membre de ma famille, quelqu'un autour de moi. Donc, comme je suis focalisée sur cela, je ne suis plus disposée ou susceptible de recevoir en fait ces alertes, ces mises en garde, ces interpellations que le Saint-Esprit va communiquer par mon esprit. Pourquoi? Parce que je suis trop préoccupée par autre chose. La Bible dit dans Philippiens 4, au chapitre 4, et au verset 4, « Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Peu importe la situation que tu affrontes, sois toujours joyeuse d'appartenir au Seigneur parce qu'il a ta vie entre ses mains. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe le défi, peu importe la préoccupation, ma joie doit être d'appartenir au Seigneur. Et parce que je lui appartiens, je sais qu'il est celui qui prend soin de moi. Je sais ce qu'il dit par rapport à la situation que je traverse. Au verset 6, il déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin.
et avec le cœur reconnaissant. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à faire face à ce défi dans mon foyer. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à trouver les moyens que tu pourvoies simplement. La taxe foncière arrive, je n'ai pas de quoi payer, je prie que tu pourvoies, je te recommande, Seigneur, ce défi, je te recommande, Seigneur, ce qui m'inquiète, je refuse de garder ce sujet comme une préoccupation, je te le recommande, je te recommande cette situation, Seigneur. Pourvois, Seigneur, je m'attends à toi. Tu as promis de pourvoir à chacun de mes besoins. Je ne manquerai de rien. Je sais que tu es fidèle, tu le feras. Je te rends grâce pour cela. Et le verset 7 déclare que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Les soucis de la vie ont pour vocation de séparer finalement nos cœurs et nos pensées de la communion avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on est en train de penser à autre chose. Si vous voulez, on ne peut pas être en même temps en communion avec Jésus-Christ, en même temps en train de penser ou de se préoccuper d'une situation lambda. Ce n'est pas possible. Quand on fait confiance au Seigneur, c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent arriver, qui vont nous challenger. Mais elles nous dépassent en fait. Et le fait de se soucier, le fait de se questionner ne changera rien à la situation. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Recommande-lui ton sort, recommande-lui la situation, rends grâce et la paix de Dieu. Donc la contrepartie, c'est que quand tu fais cette démarche de recommander au Seigneur, il t'envoie sa paix pour te donner de rester en communion avec Jésus-Christ, d'être en mesure de discerner ce qui se passe parce que ton esprit reste sensible pour recevoir ce que le Seigneur veut te donner. Et en cette saison, nous devons plus que jamais nous reconnecter pour celles qui ont perdu cette communion, nous reconnecter pour celles qui l'ont perdue et aller plus loin pour celles qui ne l'ont pas perdue dans la communion avec le Seigneur, avec la personne du Saint-Esprit. La période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une période stratégique. Pourquoi? Parce qu'on se trouve à la porte de la fin d'année 2020, on se trouve à la porte de la nouvelle année 2021 et c'est l'heure où il faut prendre des décrets. C'est maintenant que les choses se jouent. C'est maintenant que les choses se jouent. Et pour celles qui sont dans la préoccupation, qui sont comme dans... moi, j'écoute les infos pour rester connectée à ce qui se passe, à ce qui se dit, mais je ne suis pas 24 heures sur 24 où je ne regarde pas tout ce qui se dit autour de cette histoire du Covid. Pourquoi? Parce que j'ai compris que l'objectif, il était de me distraire. Me distraire parce que c'est Dieu qui tient nos vies entre ses mains. Le sang de Jésus nous couvre, il nous épargne. Non pas qu'en personne insensée, on ne prête pas égard aux mesures qu'on nous demande de respecter. On les respecte, on porte le masque, on respecte les distances, la distanciation sociale. Mais au-delà, je comprends que l'heure est au combat en fait. Elle est au combat parce que aujourd'hui, je dois posséder les portes de cette fin d'année, je dois commencer à posséder celles de l'année qui vient. Et pour y arriver, il faut du discernement. Il faut du discernement pour lire ce qui se passe et prendre les décrets en fonction. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le pouvoir d'autoriser et d'interdire. Le pouvoir d'autoriser et d'interdire. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras dans le ciel sera délié dans le ciel. Et ce pouvoir-là, dans le terme lié, on l'avait vu quand le pasteur Arcelin est intervenu, il disait que c'était un terme qui voulait dire en fait autoriser. Ça veut dire que c'est moi qui autorise ce qui va arriver dans ma vie sur cette fin d'année, ce qui va arriver dans ma vie en 2021. Et c'est moi aussi qui interdis ce qui va arriver et ce qui arrivera aussi. Donc, si je ne suis pas consciente que mon esprit doit être en alerte pour lire quelle est la fréquence du ciel par rapport à ma vie, par rapport à la saison, et que je me laisse emporter
comme dans la vague sur laquelle le monde et l'univers est en train de surfer, celle du Covid-19, en fait, je me laisse emporter dans un tourbillon qui a pour vocation de détruire l'Église et de détruire ma communion avec Dieu. Donc, ne cédons pas à ce mouvement, en fait. Mais je prie que nous puissions, en femmes spirituelles, voir les choses, comprendre les choses et prendre des décrets. Et juste ça, c'est un aparté. Faut savoir que ça a même commencé, hein, les pressions marketing par rapport aux fêtes de fin d'année sont un autre moyen que le diable utilise pour nous focaliser sur des choses en délaissant l'essentiel. Non pas que je suis en train de dire que les fêtes de fin d'année ne sont pas un moment important, des choses qu'il ne faille pas préparer, mais la période de fin d'année est un moment tellement stratégique qu'on ne peut pas passer des semaines et des mois à préparer quelque chose qui ne va durer que 3 ou 4 heures. Parce que le repas du réveillon, c'est un repas qui dure 4 heures ou 5 heures, ou voilà, même pas une demi-journée. Vous voyez? Et beaucoup sont dans les courses, sont dans les planifications de quelque chose qui n'est que très éphémère. Mais comme Jésus a mis en garde ses disciples, ce soir, le Saint-Esprit nous met en garde. Ne nous laissons pas alourdir par ces choses. Nous pouvons organiser, nous pouvons planifier, mais n'oublions pas qu'au-delà, il y a plus que la simple fête. Pourquoi? Parce que la période est vraiment stratégique. La période de fin d'année est vraiment stratégique et c'est important de le réaliser pour ne pas se laisser emporter par un courant qui n'est pas le bon. Éphésiens 5 au verset 15 déclare que veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre, agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps, profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables ou imprudents, ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. C'est la version parole de vie, Éphésiens 5 au verset 15. Dans ce passage, quand je le lisais, je me disais, mais c'est comme si Paul, quand il parlait aux Éphésiens à l'époque, il nous parlait aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans exactement la même situation. Et la recommandation qu'il donnait aux Éphésiens et que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est agissez, mesdames, en ayant la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde parce que vous connaissez le vrai sens de la vie, la valeur que cette vie a coûté, le prix du sang de Jésus. Je ne peux pas vivre de manière inconsidérée à cause de cela. Comportez-vous en femme sage, avisée, qui se rendent compte des temps que nous vivons et qui savent tirer parti de la période présente. C'est-à-dire que là où le diable a envoyé cet esprit au travers du Covid pour détruire l'Église, pour semer la division, pour éloigner le plus grand nombre, je vais transformer ce mal qu'il avait envoyé en bien. Qu'est-ce que moi je peux mettre en œuvre pour tirer parti de ces temps? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour tirer parti de la période présente? Devenez maître de votre temps.
Profitez de toutes les occasions favorables malgré la difficulté présente. Ne soyez pas déraisonnable ou imprudent. Ne vivez pas en dilettante. Dilettante, c'est une personne qui s'adonne à une occupation, à un art en amateur pour son seul plaisir. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que vous. C'est vrai que c'est votre vie, mais quand Dieu vous voit, il n'y a pas que vous. Dieu voit des multitudes derrière vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous vivez votre vie, vous ne pouvez pas la vivre que pour vous. Vous devez la vivre en ayant conscience des personnes qui sont greffées à votre vie. Parce que c'est comme ça que le Seigneur vous voit. En femme, sache que le Seigneur nous donne du discernement en cette saison pour comprendre les temps et pour racheter le temps. Comprendre quelle est la volonté de Dieu dans chaque chose qui m'arrive, dans chaque circonstance. Qu'est-ce que Dieu veut me dire de manière personnelle? Et une fois que j'ai compris ce qu'il veut me dire, je me tiens fermement à ce qu'il me demande. Mais pour ça, mon esprit a besoin d'être disposé à recevoir ces directives. La Bible déclare dans 1 Pierre au chapitre 1 au verset 23, « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. » Mesdames, vous êtes nées à une vie nouvelle. Nous sommes nés à une vie nouvelle. La nouvelle naissance que nous avons eue, le miracle de la nouvelle naissance qui est finalement la fécondation de la parole de Dieu, cette semence immortelle qui est venue donner la vie à notre être. Nous sommes nés à une vie nouvelle qui n'a rien de comparable à ce qu'était ou à ce qu'est la vie pour un homme mortel, pour un homme qui n'a pas le Seigneur. On ne peut pas vivre notre vie de la même manière. On ne peut pas avoir les mêmes aspirations. Pourquoi? Parce que dans cette vie nouvelle, on comprend le vrai sens de la vie. Le Seigneur nous a sauvés pour un but. Le Seigneur a un plan de mission pour chacune et il s'attend à ce que chacune accomplisse son rêve, celui qu'il a formé lorsqu'il était en train de avant même qu'il ne soit en train de la tisser dans le sein de sa mère. Cette vie nouvelle que nous avons reçue par la nouvelle naissance qui nous ramène en fait à la position qu'avaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden avant de connaître cette séparation d'avec Dieu. C'est pour ça que je lisais ce passage de Genèse 3 lorsqu'on a commencé, pour montrer que cette vie nouvelle aujourd'hui nous permet de vivre la communion, la communication, la relation avec la personne de Dieu. Cette vie nouvelle que Adam a perdue, qui était en fait le fait de jouir la communion permanente avec la personne de Dieu. Créé à son image, à sa ressemblance pour accomplir son plan, sa vision. Mais cette vie, pour être vécue pleinement, doit réaliser l'importance du ministère du Saint-Esprit. L'importance du ministère du Saint-Esprit. L'importance du ministère du Saint-Esprit, pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a été laissé en fait. C'est le Saint-Esprit qui nous a été laissé pour nous conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et aujourd'hui, pour que l'on soit en mesure de vivre pleinement la communion avec la personne de Dieu, pour vivre la dimension de l'impact. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin, leur objectif, l'objectif de Dieu, c'était qu'ils aient de l'impact dans le jardin, dans lequel il les avait placés. Et aujourd'hui, cette vie, de cette communion doit aboutir l'impact dans l'environnement où Dieu nous a amenés.
Pourquoi? Parce que derrière ma propre vie, Dieu envoie d'autres. Dieu envoie d'autres. Derrière la vie de Jésus, il y avait l'humanité. Il y avait toi et moi derrière la vie de Jésus. Et lorsqu'il a accepté de souffrir la mort de la croix, il l'a fait parce qu'il savait que derrière, il y avait plus que sa propre vie à lui. Alors, il n'a pas eu peur de perdre ou de souffrir parce qu'il voyait les multitudes. Il voyait les nations être sauvées, recevoir le salut par l'acte qu'il est en train de poser. Et j'aimerais nous dire que c'est la saison de l'attachement à la personne du Saint-Esprit. C'est la saison de l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Pas dans la dimension de changer les caractères. Je prie qu'on soit, qu'on va à un autre niveau. C'est vrai que le Saint-Esprit opère cette œuvre en nous. Mais quand je parle de saison du Saint-Esprit aujourd'hui, dans ma pensée, c'est vraiment dans la dimension du discernement des temps, des circonstances, des saisons, et surtout de qu'est-ce que moi je dois faire, comment moi je dois me positionner, comment moi je dois répondre. Seigneur, là où tout le monde a peur, donne-moi de voir pour me positionner. Quelles sont les stratégies, Seigneur, que tu vas m'inspirer pour tirer le meilleur parti de cette saison, en fait? Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. C'est la saison de l'attachement, c'est la saison de l'intimité. C'est la saison de la connaissance de la personne du Saint-Esprit de manière personnelle, de manière personnelle. C'est plus le temps de dire que le Saint-Esprit, c'est plus le temps de la connaissance de manière théorique. Comme Job a pu dire que jusque-là, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux te voient. C'est la saison aujourd'hui où chacune, de manière personnelle, doit vivre, doit goûter, doit communier et doit marcher avec le Saint-Esprit. Dans la dimension du paraklétos. C'est un terme grec que j'aime, que j'aime particulièrement parce que quand on lit des passages comme Jean 16 au verset 12 à 15, je vais le lire, Jean 16, verset 12 à 15, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, dans le français, nous, on lit consolateur, mais dans le grec, c'est le terme paraklétos, qui est un terme qui est plus riche de sens. Pourquoi? Parce que ce terme veut dire en fait plein de choses en un seul mot. Ça veut dire conseiller, ça veut dire aide, ça veut dire soutien, ça veut dire avocat, ça veut dire défenseur, ça veut dire consolateur, ça veut dire que le Saint-Esprit est pour moi tout ce qu'il me faut dans toutes les circonstances de la vie que je vais affronter. Il n'est pas seulement que mon consolateur quand je suis triste, il est aussi mon avocat quand je traverse des situations où je suis criblée, où je suis accusée faussement. Il est mon avocat, celui qui prend ma défense. Et pas seulement dans les temps où je suis faible et où je ne sais pas quel chemin prendre, il est celui qui me conduit aussi. Il est celui qui me montre la voie que je dois suivre. Il est mon aide lorsque je me sens faible et incapable d'arriver à faire une chose que je dois faire. Il m'aide. Il m'inspire des stratégies. Il m'inspire des moyens de me déployer sans m'épuiser, des manières de m'organiser. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Et aujourd'hui, les temps que nous vivons vont amener les hommes et les femmes à rechercher la complicité, c'est le terme, la complicité avec la personne du Saint-Esprit. Au-delà de l'intimité, c'est la complicité. La complicité, c'est ce qui va nous donner
de pouvoir affronter les temps que nous vivons. C'est ce qui va nous donner d'avoir les yeux ouverts, en fait, pour comprendre ce qui se passe et ne pas courir lorsque tout le monde court. Ou de ne pas rester mobile lorsque tout le monde l'est et qu'il faut courir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous a été laissé pour prendre ce qu'il y a dans le cœur du Père et nous le communiquer pour notre vie personnelle, mais également pour les temps, pour les saisons, pour tout. Il prend ce qu'il y a dans le cœur du Père et il me le communique. Donc, quand tout le monde a peur, comme Jésus pouvait dire à ses disciples, vous entendrez parler de guerre, vous entendrez parler de tremblement de terre, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, quand tout le monde pensera que c'est la fin, vous savez que non, ce n'est pas encore la fin. Donc, on ne se laisse pas aller. On ne vit pas comme des gens qui pensent que c'est la fin parce que ce n'est pas encore la fin. Et ma prière pour chacune d'entre nous, c'est que on aspire à cette dimension de relation avec la personne du Saint-Esprit. Malheureusement, la religion a laissé des traces dans la relation que beaucoup peuvent avoir avec la personne de Dieu, pensant que la foi se vit ou la manifestation de notre foi se vit qu'à des moments précis et ne nous a pas favorisé, ne nous a pas, je dirais, amené à comprendre qu'il est question de relation. C'est-à-dire que je peux ne pas être en prière, être en train de faire une course, être en train de faire un repas, être en train de travailler même, mais d'être en communion avec le Saint-Esprit, de recevoir une pensée par rapport à la chose que je suis en train de faire au bureau, par rapport à un collègue, mais pourquoi il réagit comme ça? Là où tout le monde s'énerve parce qu'il fait que râler, le Saint-Esprit me communique une pensée, non. C'est quelqu'un qui est attristé, qui a besoin d'aide ou qui est mal, qui est frustré. Donc là où tout le monde s'énerve, mais pourquoi il râle comme ça? Toi, tu restes calme parce que tu comprends qu'en fait, il est en souffrance, il a besoin d'aide. Alors, le Saint-Esprit va te communiquer une voix pour lui tendre cette main d'aide dont il a besoin. Peut-être que ça va être dans ton foyer. Pourquoi mon enfant réagit comme ça? Mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Non, au-delà, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux et te montrer en fait que le souci, il est là. C'est juste peut-être qu'il a besoin de ton attention, c'est tout. Et une fois que tu l'auras compris, tu verras que la situation va changer. Nous sommes dans les temps où nous avons plus que jamais besoin de vivre dans la dimension de l'intimité, mais surtout dans la dimension de la complicité avec le Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur nous donne de reconsidérer nos voies et pour cette femme ou ces femmes peut-être qui se trouvent ou qui ont l'impression de se trouver comme au milieu de la mer, au milieu de nulle part parce qu'elles se sont laissées emporter et qu'aujourd'hui elles ont perdu pied, elles ne savent pas où aller, elles peuvent même continuer à servir parce que certains leaders parfois peuvent même se retrouver dans cette situation où tu continues à servir, où tu continues l'activité, mais finalement, il n'y a plus la communion, il n'y a plus l'attachement à la personne de Dieu. Il n'y a plus la relation, il n'y a plus l'intimité. Et la suite de cela, c'est la mort en fait. C'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Mais qu'il n'en soit pas ainsi, que le Seigneur nous donne ce soir de pouvoir chacune identifier les aspects que l'on a laissés, les aspects de nos vies qui ont été des sources d'alourdissement pour notre esprit et qui ont même amené peut-être certaines au découragement. Parce que parfois, quand on est comme ça au milieu de nulle part, on se décourage, on n'a plus envie de rien.
Et parfois, il y en a, elles ont envie d'arrêter de servir. Elles ont même envie de quitter l'Église. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu pied. Elles se sont décrochées de la source qui irrigue, de la source qui communique tout ce dont elle a besoin. Et quand on n'est plus lié à la source, on cède souvent au découragement. On ne comprend plus pourquoi on doit faire les choses ou on m'en demande trop, c'est trop exigeant, j'ai aussi ma vie, mais tu ne pensais pas comme ça dans les temps où tu étais lié à la source. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier ce soir, prier pour demander au Saint-Esprit de manière personnelle et au-delà même de cette réunion, la lumière sur tous les aspects de notre vie qui nous ont amenés à nous éloigner de la communion. Jésus nous a créés, le Seigneur nous a créés avant tout pour la relation et l'intimité. Et cette vie nouvelle qu'il nous a offerte au travers de la nouvelle naissance, c'est avant tout pour l'intimité et la relation, l'intimité, la complicité. Alors, si j'ai laissé les soucis de la vie, si j'ai laissé des préoccupations, peu importe la préoccupation, m'éloigner de cet objectif que je puisse me repentir ce soir. Reconsidérer mes voies et demander pardon, Seigneur. La Bible déclare que c'est 2 Chroniques 7 au verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'il cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux. » Je guérirai son pays et je l'exaucerai des cieux. Il y a parfois des guérisons que l'on obtient juste par le repositionnement. Il y a parfois des exaucements à certaines prières que l'on reçoit juste par le repositionnement. Je l'écouterai du ciel, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Je l'écouterai du ciel, je pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces temps. Te bénir pour ces temps et pour l'opportunité encore que tu donnes à chacune ce soir de reconsidérer ses voies en ta présence, Seigneur. Et ce soir, je viens te demander pardon, Seigneur, pour toutes les situations que j'ai laissées prendre. Toutes ces situations, Seigneur, auxquelles j'ai laissé prendre la place qui ne leur était pas due. Seigneur, toutes ces situations, toutes ces choses que je pouvais vivre, Seigneur, toutes ces choses qui pouvaient me faire souffrir ou me préoccuper dans ma chair et que j'ai laissé, ô Dieu, être l'objet, le sujet de mes pensées et de mes méditations nocturnes, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour Seigneur, cette situation dans le foyer, Seigneur. Cette relation avec mon mari, avec mes enfants, Seigneur. Avec mon employeur, avec mes parents. Seigneur, je te demande pardon parce que j'en suis arrivée à méditer. Seigneur, sur le mal, à méditer. Seigneur, sur des moyens de m'en sortir de manière humaine, oubliant, Seigneur, que de manière humaine, je ne peux rien faire. Et oubliant que tu me recommandes, Seigneur, de ne me mettre en souci de rien, au risque de me déconnecter de toi, en ayant le cœur et les pensées remplies, Seigneur, de choses qui ne doivent pas l'être. Mais ce soir, je prie pour ta grâce, Seigneur, sur chacune de nous ce soir, alors que nous nous tenons en ta présence, que
ton sang vienne nous laver, que ton sang vienne nous purifier. Seigneur, que ton sang vienne ôter, Seigneur, notre iniquité, ôter la culpabilité dans les cœurs. Au nom de Jésus, tu n'accuses pas et tu ne condamnes pas. Merci pour la grâce, Seigneur, qui est libérée, Seigneur, pour le changement. Seigneur, ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour atteindre, Seigneur, une femme ce soir. Merci pour le sang de Jésus, le sang qui nous justifie, Seigneur, devant toi et qui nous permet de nous tenir librement devant le trône de la grâce, Seigneur, là où nous pouvons, Seigneur, être secourus dans nos faiblesses. Seigneur, c'est devant ce trône que nous nous tenons ce soir pour te demander pardon, Seigneur. Pour te demander pardon, Seigneur, et te prier dans ta grâce de venir à notre secours. De venir à notre secours. Seigneur, pardonne toutes les fois où nous avons essayé par nous-mêmes. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas eu recours à toi, où nous ne t'avons pas sollicité, oubliant que tu nous as laissé ton Saint-Esprit pour cela. Seigneur, je prie que tu donnes à une femme de voir le Saint-Esprit comme une personne, parce qu'il est une personne. Seigneur, cette personne que tu nous as laissée pour nous conduire dans notre quotidien. Je prie dans le nom de Jésus que la personne du Saint-Esprit se fasse davantage familière, que l'on apprenne dans notre quotidien à te voir à l'œuvre, à te laisser à l'œuvre au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que nous ne pouvons rien sans toi et ce soir nous le reconnaissons. C'est pourquoi nous prions que tu prennes les rênes et que tu sois celui qui nous conduise. Au nom de Jésus. Tu es celui qui prend ce qu'il y a dans le cœur du Père pour nous le communiquer et je prie dans le nom de Jésus que tu accordes à chaque femme ce soir du discernement. Du discernement, Seigneur, pour voir au-delà des circonstances, pour voir, Seigneur, au-delà du naturel, pour voir au-delà, pour voir, discerner, comprendre. Père, saisir quelle est ta volonté, se positionner dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Merci pour ton onction qui brise, Seigneur, qui brise toute forme de joug. Qui brise toute forme de joug, Seigneur, qui brise toute forme de joug au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour les voiles qui sont déchirés. Merci pour les écailles qui tombent des yeux au nom de Jésus. Merci pour ces murs qui faisaient l'illusion d'une séparation entre toi et nous alors qu'il n'y en a point. Seigneur, pour ces murs qui sont renversés ce soir par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Ce soir, Saint-Esprit, tu atteins chaque cœur. Tu atteins chaque cœur. Tu atteins chaque cœur au nom de Jésus. Chaque cœur. Renouvelle l'intelligence, renouvelle l'intelligence, renouvelle l'intelligence. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu donnes à chaque femme d'être maître de son temps. Seigneur, qu'elle ne se laisse point emporter par les obligations du quotidien, mais que tu donnes à chaque femme d'être maître de son temps, Seigneur. C'est cette exhortation, cette recommandation que Paul a donnée aux Éphésiens. Soyez maîtres de votre temps. Seigneur, donne-nous d'apprendre à être maîtres de notre temps. Inspire-nous des moyens, ô Dieu, de nous organiser, de nous déployer. Seigneur, sans oublier que tu nous as créés pour la communion, pour la relation, pour l'intimité, pour la complicité.
Et ma prière est que tu amènes chaque femme, Seigneur, à vivre cette dimension de relation avec la personne du Saint-Esprit. Alors que nous nous tenons à la porte, Seigneur, de cette fin d'année, à la porte de la nouvelle année, je prie dans le nom de Jésus que tu donnes à chaque femme, Seigneur, dans l'intimité avec toi, Saint-Esprit, de commencer à voir, Seigneur, ce que tu veux pour elle, pour cette fin d'année et pour celle qui vient. Commence à la préparer. Parce que ce n'est pas lorsque l'on aura entamé les 40 jours de jeûne et prière de la fin d'année qu'il faudra commencer à s'y plonger. Seigneur, c'est maintenant que nous préparons ces temps. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour ces moments, te rendre toute la gloire. Te rendre toute la gloire, Saint-Esprit, pour ce que tu opères abondamment et infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Merci, Saint-Esprit, parce que tu te révèles à une femme comme étant le consolateur. Seigneur, tu es celui qui console les cœurs qui sont brisés, Seigneur. Ce cœur qui est brisé à cause de sa situation de couple, Seigneur, merci parce que tu consoles et tu restaures, Seigneur. Tu consoles et tu restaures. Tu consoles et tu restaures. Maintenant, je prie, Saint-Esprit, toi qui révèles des stratégies, que tu inspires à cette femme, Seigneur, des stratégies. Seigneur, pour renverser la situation au nom de Jésus. Tu nous as donné ce pouvoir d'autoriser et d'interdire. Seigneur, que cette femme ne reste pas dans la complainte ou dans la blessure. Je prie que tu ouvres ses yeux ce soir et que tu lui donnes de voir au-delà de sa blessure, au-delà, Seigneur, du problème, que tu lui donnes de voir ce soir, que tu lui as donné des clés pour autoriser et interdire. Et que la donne change au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.